Bonjour à tous et bienvenue dans l'enjeu, le podcast qui vous dira tout ce qu'il faut savoir sur les matchs les plus importants du week-end football. Avec Axolem aux commandes du vaisseau, l'avant-match est aussi important que l'après, le before avant l'after-foot. Ce week-end, seule la Première Ligue ne joue pas car c'est la Cup en Angleterre. On va donc retrouver 4 championnats avec chacun sa belle affiche. Et oui, dans cet épisode, c'est 4 matchs qui sont au programme. Et je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps puisqu'on part directement en Allemagne. Samedi à 18h30, le Bayern Munich reçoit l'Eintracht Francfort à l'aune de la 18e journée de Bundesliga. C'est le match du week-end en Allemagne puisqu'il oppose le leader au 4e du championnat. Sans surprise, c'est le Bayern Munich qui est premier. Toujours meilleure attaque et meilleure défense de Bundes, les Bavarois n'ont cependant que 3 points d'avance sur son dauphin, l'Union Berlin. La reprise est en effet difficile pour le Bayern qui a enchaîné 2 matchs nuls de suite. Un à Leipzig et surtout un à domicile contre Cologne. Il a fallu un missile de Kimmich à la 90e pour que les Bavarois arrachent le nul chez eux. C'est quand même assez rare de voir le Bayern galérer à l'Allianz Arena et c'est sans doute dû à cette pause de 2 mois. Je rappelle que les hommes de Nagelsmann restaient sur 6 victoires de suite en championnat avant la Coupe du Monde. Contre Francfort, le Bayern est toujours privé de Lucas Hernandez, Manuel Neuer et Sadio Mané, tous à l'infirmerie. D'ailleurs, pour pallier à la blessure de Neuer, les Bavarois ont recruté Jan Sommer en provenance de Gladbach pour 8 millions d'euros. La question de ce choix se pose. 8 millions pour un gardien qui va faire 4 mois avant le retour de Neuer, c'est un peu beaucoup. Et surtout que le Suisse ne mesure qu'1m83 alors que Neuer et son remplaçant Ulreich mesurent plus d'1m90. C'est un détail, mais ça change la manière de défendre, surtout sur coup de pied arrêté. Bref, c'est pas la pleine forme au Bayern depuis la reprise, surtout à 3 semaines d'affronter le Paris Saint-Germain. C'est donc l'Eintracht Francfort, 4e à 5 points des Bavarois, qui peut en profiter samedi. L'Eintracht pourra indéniablement compter sur son meilleur joueur, le français Randal Kolo Muani, qui est toujours le meilleur passeur de Bundesliga. Il a aussi inscrit 6 buts, dont son dernier contre Fribourg la semaine dernière lors du match nul 1-1. L'autre français de cette équipe, c'est l'ancien parisien Dina Ebimbe, arrivé cet été, qui s'est blessé la semaine dernière et qui sera indisponible contre Munich. L'Eintracht Francfort avait perdu 6-1 contre le Bayern lors de la première journée, qui a donc une vraie revanche à prendre à l'Allianz Arena, samedi à 18h30. On revient en France maintenant pour suivre la belle affiche de Ligue 1 du week-end. L'Olympique de Marseille reçoit Monaco lors de la 20e journée. Cette affiche oppose tout simplement le 3e et le 4e du championnat, samedi à 21h. L'équipe qui complète le podium, c'est l'OM, qui est à 2 points de Lens et 5 du PSG. Cette 3e place est largement méritée puisque Marseille est sur une excellente série de 8 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. C'est sûrement l'une des plus belles équipes à voir jouer en ce moment grâce au travail d'Igor Tudor, l'entraîneur croate. L'OM est d'ailleurs très actif sur le mercato hivernal. En effet, Gerson, Luis Suarez et Isaac Touré ont quitté le navire tandis que l'Ukrainien Malinovski est arrivé. L'ancien de l'Atalanta s'est fait surtout connaître pour sa grosse frappe de balle. Il a d'ailleurs déjà joué les 2 derniers matchs de l'OM, placé juste derrière Alexis Sanchez. On le verra sans doute samedi contre Monaco. En revanche, celui qu'on ne verra peut-être pas, c'est le gardien Paul Lopez, victime d'un pépin physique selon RMC Sport. Il sera probablement remplacé par Ruben Blanco, qui n'a pas brillé cette saison. Le portier espagnol a en effet été aligné 3 fois en Ligue 1 et il a pris au minimum un but par match. Ça ne fait donc pas les affaires de l'OM, mais beaucoup plus celles des Monégasques. 4e à 5 points derrière les Marseillais, l'AS Monaco reste sur la grosse victoire contre Ajaccio 7-1. Ben Yedder a inscrit un triplé et Mbolo un doublé. Avec respectivement 11 et 10 buts, les 2 buteurs portent l'attaque de Monaco. En revanche, il y a un autre qui arrive progressivement, c'est l'attaquant français Ben Seguir. Si vous ne le connaissez pas, c'est un jeune de 17 ans qui pour sa première en Ligue 1 avait inscrit un doublé contre l'AG Auxerre fin décembre. Depuis, son coach Philippe Clément l'aligne à chaque rencontre, même s'il n'a pas remarqué depuis. Ce même Philippe Clément qui est orphelin depuis le début du mois de son défenseur Benoît Badiachil, parti à Chelsea pour 38 millions d'euros. Son départ n'a pas empêché l'AS Monaco d'enchaîner les bons matchs. En revanche, Clément devra également faire sans son milieu Mohamed Camara qui est forfait contre l'OM. Alors, qui va-t-il aligner au milieu pour ce choc ? Je rappelle que l'AS Monaco avait perdu à domicile 3-2 contre Marseille en novembre. Il y a donc une revanche à prendre au Stade Vélodrome samedi à 21h. On part en Italie cette fois pour suivre le choc de cette 20e journée de Serie A. Le Napoli reçoit l'AS Roma dimanche à 20h45. Cette affiche oppose le leader au 5e du championnat.
Le leader, c'est évidemment Naples, qui avec ses 12 points d'avance sur le deuxième, dispose tout simplement de la meilleure attaque et de la meilleure défense de Serie A. Cette attaque, elle est largement portée par Victor Osimhen, qui est le meilleur buteur du championnat avec ses 13 réalisations en 14 matchs. Le Nigérian est même le joueur qui tire le plus en Serie A, et reste d'ailleurs sur 3 buts de suite en championnat. Osimhen est très bien aidé par son coéquipier Kvaratskhelia, meilleur passeur du club et auteur de 7 buts. À eux deux, ils sont à la passe ou à la finition des 2/3 des buts de Naples cette saison. Tout ça pour dire que l'équipe de Spalletti poursuit sa superbe année. Selon toute logique, Naples devrait finir champion à ce rythme, mais attention, car la semaine dernière, la Juventus a perdu 15 points au classement pour des fraudes sur ses transferts. L'arrivée de Victor Osimhen à Naples en 2020 est en ce moment même pointée du doigt et pourrait peut-être engendrer des conséquences directes pour le club. À suivre donc. Du côté de l'AS Roma, ça va de mieux en mieux. L'équipe est 5e, mais à seulement 1 point du deuxième, l'AC Milan. Il y a seulement 3 points qui séparent le deuxième du 6e. On a donc affaire à un grand peloton pour les places européennes. L'AS Roma peut s'appuyer sur la récente forme de Tammy Abraham, qui va mieux, lui aussi. Dans un podcast, je disais qu'il n'était plus du tout au niveau de sa saison dernière, où il avait inscrit 17 buts, mais récemment, il a marqué lors de son dernier match. Il a délivré 2 passes décisives à Dybala contre la Fiorentina. C'est même Paulo Dybala, arrivé cet été, qui porte l'attaque de Rome avec ses 7 réalisations. Enfin, je devrais dire essayer de porter une attaque qui n'a marqué que 25 buts en 19 matchs. Parmi le top 6, c'est la seule équipe qui ne dépasse pas les 30 réalisations. Peut-être que le futur retour de Wijnaldum sur le terrain y changera quelque chose. L'ancien de Liverpool et du PSG n'a joué que 70 minutes sous ses nouvelles couleurs depuis son arrivée en août dernier. Victime d'une fracture du tibia, le milieu néerlandais est écarté depuis 5 mois, mais il devrait bientôt faire son retour. L'AS Roma s'était incliné 1-0 à domicile contre Naples en octobre. Il y aura donc une nouvelle fois une revanche à prendre, mais à l'extérieur cette fois. Pour ça, rendez-vous dimanche soir à 20h45. Allez, on finit en Espagne avec le choc qui oppose 2 équipes du podium. Le Real Madrid 2e reçoit la Real Sociedad 3e. Cette affiche de la 19e journée de Liga se dispute dimanche à 21h au Santiago Bernabéu. On commence avec le Real Madrid, 2e donc, à seulement 3 points du FC Barcelone, leader. Le Real dispose toujours de la meilleure attaque du championnat avec 38 réalisations. Cependant, les merengues ont récemment perdu 2 fois, une défaite contre Villarreal en championnat et une en finale de la Supercoupe d'Espagne 3-1 contre le Barça. Après cette déchute, le Real s'est bien rattrapé avec la victoire à l'extérieur contre Bilbao 2-0 le week-end dernier. Face à la Real Sociedad, Carlo Ancelotti est toujours contraint de se passer d'Aurélien Tchouaméni qui souffre d'une blessure musculaire depuis le 9 janvier. Mais ça laisse au moins la place à l'autre tricolore Eduardo Camavinga qui gratte de plus en plus de temps de jeu chez les merengues. Il sera sûrement aligné dimanche contre la Real. La Real Sociedad d'ailleurs qui est 3e à 3 points du Real Madrid mais avec un match en plus. Ils ont perdu cette semaine en Coupe du Roi contre le Barça, mais avant ce match, la Real restait sur une superbe série de 9 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. C'est un club qui va vraiment hyper bien et qui mérite amplement sa place sur le podium du championnat. Son buteur norvégien Alexander Sørloth a même fait trembler les filets lors de ses 5 derniers matchs. Il occupe la 4e place ex-aequo des meilleurs buteurs de Liga. À côté de lui, son coéquipier Mikel Merino est le meilleur passeur du championnat avec 7 passes D. Cependant, ni Merino ni David Silva, titulaires indiscutables, ne pourront jouer contre Madrid à cause de leurs blessures. Vrai coup dur donc pour la Real qui pourrait, en cas de victoire, égaler le Real Madrid en nombre de points. Cela risque cependant d'être difficile, les merengues sont invaincus cette saison à domicile. Bref, pour suivre ce gros choc en Espagne, rendez-vous dimanche à 21h. Voilà pour les affiches du week-end. Nous on se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude et d'ici là, portez-vous bien. C'était Axolem. Ciao.